Dans le chapitre précédent, alors que Lincoln et Clyde jouaient à leur jeu « Battle Moll », les grands sœurs de Lincoln entra de la maison avec un journal. Il y a écrit « Concours de chasse aux monstres à Manhattan » qui stipule que quiconque peut trouver des monstres remporte une récompense de 100 000 $. Un soir, Lincoln, ses sœurs, Jean, Wendy et les autres, doivent trouver ces monstres et gagner 100 000 $. Mais April cache quelque chose. Arrivée au parc, April reçut un texto de Léo, elle partit à la recherche de ses frères. Les Loud et les podcasts, sauf Mabel, Lincoln, Dipper, Irving et Mark, font une rencontre de Pyronica. Pendant ce temps dans un ancien terrain de jeu, April trouva ses frères, mais elle ne sait pas comment s'y prendre. C'est à ce moment-là que Lincoln vire les tortues. Il alla prévenir ses sœurs. Mais Léo le regarde et lui dit « Toi, tu n'es qu'un gamin. » hurla Lincoln en arrière en train de paniquer à ce sujet jusqu'à ce qu'il s'évanouisse. « Oh non !» dit April inquiète par le fait que Lincoln ait repéré les tortues. Maintenant, voici la suite. When I saw this kid fainting toward this creature, I took picture of them. I don't know how they become like this. When I lived in the park, I still saw the creature jump from roof to roof. Before I go home, I first went to the police station to show these pictures of the creature. Lincoln! Les tortues, en revanche, ont été assommées par cette intrusion, confuses. Tu connais ce petit vieux April? Demanda Mikey, sa voix étonnée par le fait qu'elle connaissait une personne âgée de taille moyenne, ou du moins qu'il le pensait. Ce n'est pas un petit vieux, Mikey. Corrigea Donnie. Il a 11 ans. Corrigea April. Alors, qu'en est-il de ses cheveux? Demanda à nouveau Mikey. Il doit avoir une information congénitale rare. Théorisa Donnie. Les gars, ce n'est pas le problème. Cria Léo à ses frères et légèrement déçu de l'avoir laissé voir. Notre couverture vient d'être soufflée par un gamin de 11 ans. Savez-vous combien de problèmes nous allons avoir maintenant? Mikey essaie cependant de réfléchir davantage sur la note positive. Oh, mais comment ce petit gars mignon peut-il causer des ennuis? Pensa Mikey. Alors, il avait une idée. Attendez, pouvons-nous le garder? Tu sais que ça s'appelle le trafic humain qui aura plus de grandes équipes recherche pour enfants. Avait déclaré Donnie à Mikey. Mikey, cependant, avait pris le mauvais chemin. J'en ai aucune idée de ce que tu viens de dire, Donnie. Même si j'ai bien compris, alors ça serait génial. Bien sûr, Donnie gémit juste au sujet de la désillusion de Mikey. Léo, quant à lui, s'interroge sur l'enfant. Bien, à part ça, encore une fois, comment tu connais ce petit vieux April?
Il fait partie de la famille Lloyd dont je vous ai parlé. corrigea April. Attends, il est le seul garçon de sa famille? Je pensais que j'avais dit que la famille était composée par des filles. Demanda Mikey avec étonnement. Composée principalement des filles. Corrigea April. Est-ce que ça veut dire que ses sœurs sont là? Dit Donnie, inquiet de voir sa phobie agir. Je ne pense pas. J'ai vu personne, à part lui. Dit Léo en essayant de calmer son frère. Dès que quelqu'un était sur le point de répondre, Lincoln s'était enfin réveillé et se trouvait juste à côté d'April. April? Hé Lincoln, comment tu te sens? Dit April, son ton empathique et maternel. Étourdi. Un rêve étrange où tu étais là, il y avait... Lincoln regarda les frères tortues mutants. Il était aussi abasourdi que paniqué. Nous venons en paix. Dit Mikey à Lincoln avec un sourire éclatant. Mais Lincoln a crié de peur. Ça a marché généralement. Dans les films. Dit Donnie. Des tortues géantes! Lincoln était paniqué comme il l'est avant de s'évanouir. Ça doit être un rêve étrange sans fin. Comment sont-ils Comment peut-il parler? Qui ou qu'est-ce que vous êtes, les gars? Cria Lincoln. Après, il pose ses mains douces sur l'épaule de Lincoln. Détends-toi, Lincoln. Ils ne veulent pas te faire du mal. Comment sais-tu ça? Cria à nouveau Lincoln, confus par l'actualité. Parce qu'elle est notre sœur, petit. Dit distraitement Mikey à Lincoln. Léo donna un coup de tête à Mikey. Lincoln eut un regard interrogateur. Vos sœurs? C'est une longue histoire. Dit timidement April au garçon. Alors ces tortues sont tes frères? Comment est-ce possible? Tu poses beaucoup de questions. Comme l'a dit Kido, c'est une longue histoire. Déclara Léo. Dipper, Pebble, Dandino et Irving coururent devant l'endroit où ils avaient entendu Lincoln crier. Arrivés devant l'endroit où se trouvent April et Lincoln, ils virent 3 tortues géantes devant April et Lincoln. Dipper regarda ces créatures dit. C'est quoi ces créatures? Irving était nerveux pour quelque chose. Les gars, je vais tout vous expliquer. Oui? Quina Dandino. Attends, tu as déjà vu ces monstres auparavant? Demanda Mabel. Alors qu'April essaya de raconter à Lincoln à propos de ses frères, Léo vit au loin 3 enfants et un petit cochon. Dites les gars, c'est qui eux là-bas? Demanda Léo. April regarda là-bas et il ne vit personne. Dandino commença à s'en approcher de Lincoln et le lécher le visage. Berk, Dandino, arrête! Cria Lincoln. Mikey s'approcha de Mabel et il regarde en souriant. Cria Mabel. Ouah! Cria à son tour Mikey. Mabel commença à paniquer en criant. Éloignez-vous de moi! Ne me mangez pas! Mikey, en voyant Mabel, lui répondit. Mais pourquoi est-ce que je voudrais te manger? Mais Dandino sauta sur Mikey pour sauver Mabel. Mais au lieu de le mordre, il le lécha le visage. Berk! Au secours, les gars! April! Lincoln! Mabel, en regardant son petit cochon qui lèche le visage de la tortue géante, prit dans ses bras. Ne t'inquiète pas, Mikey. Il n'est pas méchant. Dit Lincoln. Attends, tu connais ces monstres? Demanda Mabel. April posa sa main douce sur l'épaule de Mabel.
Détends-toi, Mabel. Il ne veut pas te faire du mal. Ce sont mes frères. Dipper regarda April. Attends, alors ça veut dire que ces créatures sont... Elle a déjà dit, Dipper. Intervient Irving. C'est une très longue histoire. Dit timidement April aux enfants et à Dandinou. Devant le grand lac, Pironica lança sa boule de feu devant le torse de Jean. Celui-ci tomba dans le lac. Jean! Crièrent Luan et Alice. Pironica courut vers l'hélicoptère. Mais Wendy utilisa son pied pour la faire tomber par terre. Tu vas où comme ça? Demanda-t-elle. Ok, changeons de plan. Wendy, Alice, Squeezie et Thompson bottez le gars à cette femme grosse, moche et tout égaux. Nous, on va aller à la ruelle et trouver ces créatures. J'espère qu'ils vont pas faire du mal à Nicole et April, dit Laurie. Les sœurs Lloyd, Robbie, Tandy, Albert et Moquito quittèrent le parc pour trouver Nicole et April. Pironica se leva et commença à se battre. Wendy trouva un bâton et frappa la femme rose sur son visage. Pironica avait de la colère dans ses yeux. Oh non, ce n'est pas encore terminé. Tu pensais pouvoir me battre sans Dipper et Mabel? Je suis puissante que toi. Pironica se précipita sur Wendy. Tous deux chutèrent au sol. Pironica frappa de nouveau Wendy au nez. Et Wendy lui attrapa la tête. Wendy poussa la femme rose Pyro qui était au-dessus d'elle, et les deux se relevèrent. Alice, Thompson et Lucas retournèrent dans le stand hot dog et trouvèrent des jouets. Puis ils retournèrent vers Pironica et Wendy. « Personne ne vous attroupera !» dirent-ils. Lucas sauta devant Pironica. Alice lui donna un coup sur son torse. Mais cette dernière esquiva. Pironica commença à lui donner le coup de grâce, mais Wendy, avec le bâton, lui donna un gros coup sur la tête. Thompson par le ventre avec un coup de boule, et Lucas le pied par la tête. « Double Repulcan !» cria Alice en donnant le pied à la jambe droite de Pironica. Thompson courut et sauta vers Pironica, mais cette dernière lui lança une petite boule de feu devant le ventre de ce dernier. Thompson tomba par terre, et Pironica lui donna le coup de grâce. Mais celui-ci, toujours en vie, esquiva ses attaques. Ce dernier courut vers elle, mais la femme rose se téléporta, et Thompson tomba par terre à nouveau. Pironica est maintenant téléporté devant Alice. Alice sauta, double Red Bull! Mais Pironica utilisa ses coups de poing de feu pour la faire voler. Prends ça, Pyrowoman! Cria Squeezie en lui sautant devant le torse. La femme Pyro cria de douleur. Mais cette dernière éclata de rire. Vous n'êtes que des imbéciles! Alice l'écrasa, mais Pironica se téléporta devant elle. Alice, en colère, courut vers elle, et Wendy lui donna le coup de grâce à Pironica. Pironica allait vite et se téléporta. Bombe de feu! Cria Pironica. Elle se téléporta à nouveau devant eux pour les faire voler. Vous, les femmes de la Terre, vous êtes trop faibles à mon goût. Vous pensez que vous pouviez me battre? Demanda Pironica avec un visage heureux. Squeezie courut devant elle. Shoryuken! Cria-t-il avec un uppercut. Dans les airs, Pironica descendit vers Squeezie, mais Thompson lui donna aussi un uppercut. Ressemble! Cria-t-il.
Thompson Squeezie courut vers elle, mais cette dernière était toujours debout. Épée du feu, j'appelle à toi! Cria Véronica. Et l'épée du feu apparaît par sa main. Elle tourna 10 fois en rond et envoya les deux adolescents vers le stand de Dog. Thompson! Cria Alice. Mais Véronica se téléporta devant elle, prit Alice par sa poitrine et le lança par terre. Thompson courut vers Alice pour lui venir en aide. Mais Véronica se téléporta derrière lui et l'envoya dans les airs. Ce dernier tomba devant l'arbre. Squeezie arriva. Il avait l'intention d'éliminer la femme flamme, mais il avait peur et il commença à courir vers le lac. Je n'ai pas l'intention de tuer ce crétin, pensa-t-elle. Alice arriva, mais Véronica frappa sur le visage d'Alice et utilisa son épée de feu sur le front. En revanche, toi, tu vas me faire plaisir de coopérer avec moi. Et ensemble, on va pouvoir détruire les tortues et le clan des foot, cria-t-elle. Soudain, quelqu'un courut vers elle. C'était Marc. T'es qui, toi? Demanda Véronica. T'aurais mieux fait de me tuer, dit Marc. Il commença à frapper sur son visage. Où est mon frère? Véronica frappa le visage de Marc. Non, Marc! Cria Alice. Je n'ai jamais entendu parler le clan des foot, mais tuer les tortues géantes, va te faire! Dit Alice. Et pour la coopération, jamais de la vie! Wendy courut vers elle et lui prit par le torse. Squeezie, vite! Cria-t-elle. Ok, j'arrive, dit Lucas en courant vers Véronica. Mais avant qu'il arrive, il vit quelqu'un bouger dans l'eau. C'était Jean. Jean, t'es en vie? Donne-moi ta main! Dit Squeezie en lui donnant la main de Jean. Mais qu'est-ce que tu fais, bordel? Cria Wendy. C'est le moment idéal pour le coup final! Véronica donna une petite boule de feu à Wendy et l'envoya vers la sortie du parc. Wendy courut devant l'entrée du parc pour prévenir Squeezie. Finalement, je ne trouve pas si méchant que ça, dit Jean avec un visage heureux. Squeezie sourit aussi, mais ce dernier regarda Véronica qui utilise son unité magique pour lui. Jean, fais gaffe! Cria-t-il. Lucas poussa Jean et Véronica envoya celui-ci dans les airs. Et il utilisa l'épée et lui donna 20 coups. Et le vent... Ah! Taya! Il envoya ensuite une boule de feu énorme et le lança vers Squeezie. Non! Cria Jean. Il plongea dans le lac pour sauver Squeezie. Il remonta à la surface avec lui. Je pense que j'ai fini ici, dit Véronica. Et vit un peu de brouillard dans le parc. Elle quitta le parc sans ses sbires et l'hélicoptère.
Wendy, Alice, Mark et Thompson coururent vers eux. « Vous allez bien tous les deux ?» demanda Wendy. « Oui, mais il faut rentrer, » dit Jean. « C'est beaucoup trop dangereux. »« Il faut faire vite, sinon l'ouvrière va se dissiper, » dit Thompson. Mais Wendy trouva une idée stupide. « Très bien, rentrez à la maison, moi et Squeezie on va attendre Albert. » Tandis qu'ils marchèrent, Alice regarda Marc. « Dis-moi, tu étais où quand on a vu l'hélico ?» « Eh bien, j'étais au sucrerie pour acheter du popcorn, » expliqua Marc à Alice. « Écoute-moi, si tu veux mercredi, on va acheter du popcorn, » dit Alice. Ils arrivèrent vers la sortie et ils prirent le camping-car.